Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Vous le savez, une remarque blessante peut faire douter de soi. Pourtant, les mots des autres parlent souvent davantage d'eux que de nous. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode 284. Comment se libérer du regard des autres. Mais avant de plonger dans cet épisode, j'ai envie de vous partager mon livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux. Dans ce livre, je partage des micro-actions toutes simples pour apaiser le regard que vous portez sur vous-même et vous libérer du regard des autres. Parce qu'être heureux, ce n'est pas plaire à tout le monde, c'est s'accepter tel que l'on est. Alors, si vous avez envie de prolonger ce moment après l'écoute, ouvrez le livre au hasard et savourez. Vous y trouverez peut-être la clé du jour pour vous aimer un peu plus. Et si vous n'avez pas encore mon livre, 52 idées pour prendre le temps d'être heureux, filez sur notre site 2 minutes de bonheur ou sur Amazon. Et sinon, vous le trouverez aussi chez votre libraire. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'autre jour, ma sœur m'a lancé presque comme une évidence. As-tu pris quelques kilos, non? Ce n'était pas agressif, ce n'était même pas méchant. Juste une phrase glissée en passant. Et pourtant, j'ai senti mes joues chauffer, mon ventre se serrer, mon cerveau partir en vrille. Est-ce que ça se voit autant que ça? Est-ce que je me suis laissée aller? Qu'est-ce que je dois changer? En une seconde, j'ai eu l'impression que le regard que je porte sur moi pouvait se réduire à un chiffre, un regard, une remarque. Et c'est là que ça me chicote vraiment. Pourquoi cette parole a-t-elle autant d'emprise sur moi? Qu'est-ce que je laisse entrer qui ne parle peut-être pas de moi, mais de celui ou celle qui l'a prononcée? Et oui, une simple phrase peut faire vaciller. Et il y en a plein d'autres. Comme je croise 2 collègues d'un autre département de mon entreprise en allant déjeuner. J'avais à peine tourné le dos que j'ai entendu l'un dire à l'autre: «Quel pain beige celle-là!» Pourtant, je leur avais gentiment dit bonjour en passant et je n'ai jamais manqué de respect à leur égard. Et là, j'ai commencé à douter. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que les gens que je côtoie au travail pensent que je n'ai pas de considération pour eux? Me trouvent-ils désagréable ou hautaine? Quels efforts dois-je faire en plus pour me faire apprécier de mes collègues? Pourtant, il me semble que la plupart d'entre eux me montrent de la sympathie et les retours que j'ai lors de mes entretiens annuels pointent toujours de manière positive mes rapports aux autres. Alors, que s'est-il passé? Et pourquoi ce collègue ne semble pas m'apprécier? Cette situation, nous pouvons la vivre au travail, en famille, en couple, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Une remarque désagréable, et voilà notre confiance en nous qui s'écroule. Les mots dépréciateurs à peine entendus, et nous nous questionnons immédiatement sur notre valeur et nous recherchons les indices de notre culpabilité. Et s'il fallait renverser notre raisonnement en nous décentrant un petit peu de nous-mêmes pour voir les choses de manière un petit peu plus objective? Nous avons déjà parlé de Don Miguel Ruiz et de son livre « Les 4 accords Toltec » dans notre épisode 121 et nous avions abordé « Arrêter de faire des suppositions ». Il explique dans ce best-seller le pouvoir de la parole qui est si puissante qu'un seul mot peut changer ou détruire une vie ou manipuler de nombreuses personnes. Chaque être humain est un magicien, dit-il. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Il donne un exemple concret avec une jeune fille qui entend une autre personne dire qu'elle est laide. Peu importe qu'elle le soit ou non, tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. On peut dire qu'il subit une forme de sort qui lui a été infligé. Et c'est tellement dommage, vous ne trouvez pas? Comment pouvons-nous laisser autant de pouvoir aux autres et à une personne, parfois alors même que nous ne la connaissons à peine ou que venons juste de la croiser? Comment ne pas laisser le poison rentrer? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est le 2e des 4 accords Toltec. Ces enseignements des chamans mexicains ont pour origine
la tradition toltèque. Don Miguel Ruiz les transmet dans son livre pour réduire les croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Avec ce deuxième accord, il nous explique que nous faisons une affaire personnelle de ce qui nous est dit parce que nous y donnons notre accord. Nous croyons la personne. Et ainsi, nous laissons le poison de la parole entrer en nous. Il illustre cela avec cet exemple. Si je vous vois dans la rue et que je vous dis « Hé, hé, espèce d'idiot !» sans même vous connaître, ce que je vous dis ne vous concerne pas. Cela ne concerne que moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous « Comment a-t-il deviné ? Est-il clairvoyant ? Ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot ?» Un autre exemple, vous êtes avec un de vos enfants à la caisse d'un supermarché, il fait un caprice parce qu'il veut un bonbon et vous essayez de résister et une dame derrière vous dit « Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés, les enfants de cette époque ?» C'est exactement la même démarche. Vous rentrez, le cœur serré, l'impression que vous ne savez pas élever vos enfants. Vous vous rendez compte du crédit que vous laissez à cette personne quand elle vous dit ces paroles. Alors tous ces exemples peuvent vous sembler peut-être un peu caricaturales. Cependant, bien souvent la réalité est plus subtile et des remarques négatives de notre entourage ou des personnes que nous croisons dans notre vie peuvent véritablement s'insinuer en nous. Je prends encore un autre exemple. Imaginons que je travaille depuis plusieurs années dans une entreprise. Cependant, j'ai une passion parallèle, l'écriture. Le soir, j'écris un roman. Je n'en parle pas et un jour, à la machine à café, j'en glisse quand même un mot à une collègue que j'aime bien. Et elle rigole et elle me dit « Un roman, ah oui, tout le monde s'y met. » Cependant, 99% de ces écrivains en herbe ne vont jamais jusqu'au bout de leur livre. Cette remarque est plutôt maladroite que méchante. Cependant, si je la laisse entrer en moi, je peux vite me décourager et me convaincre que ma passion n'est qu'une lubie et que je n'ai pas de niveau. Pourtant, lorsque cette collègue réagit à ma confidence, c'est depuis sa propre vision du monde qu'elle réagit, depuis ses peurs, depuis ses limitations, ses croyances. Je ne dois donc pas prendre son jugement comme une vérité sur moi. En d'autres termes, le poison émotionnel de cette parole, je ne dois pas l'ingurgiter ni le prendre pour moi. Alors, comment faire ? Oui, comment faire pour concrètement ne pas absorber ce poison et ne pas prendre les choses personnellement ? Alors, première chose, d'abord, c'est prendre un peu de recul et de se décentrer de soi. Au lieu de vous occuper de ce qu'une personne dit de vous, intéressez-vous plutôt à elle. Qu'est-ce que son attitude ou sa parole sur vous dit d'elle ? Est-ce qu'elle exprime une colère, une peur, un fantasme, une insécurité, un énervement ? Anaïs Nin disait « Les gens ne nous voient pas tels que vous êtes, ils vous voient tels qu'ils sont ». Elle dit que la perception que les autres ont de nous ne reflète pas notre réalité objective, elle reflète leurs propres filtres mentaux, émotionnels, d'expérience, leurs blessures, leurs désirs ou leurs peurs. Revenons à notre exemple du collègue qui m'a traité de pain bêche. Ce mot ne décrit pas qui je suis, mais comment il se sent en me regardant. Peut-être que ma posture, mon silence ou mon assurance réveille en lui un sentiment d'infériorité, d'exclusion ou de rejet. D'ailleurs, ce genre de situation, comme entendre une remarque désagréable alors qu'on a à peine le dos tourné, est fréquente dans les cours de collège des adolescents. Et oui, c'est une période au cours de laquelle beaucoup de jeunes ressentent un mal-être ou un manque d'assurance et ils cherchent à se donner une posture pour se réassurer ou se protéger. Dans cet exemple du collègue qui m'a jugé, je dois activer mon bouclier mental. Voilà une belle image, un bouclier mental. Vous pouvez le faire, soit vous imaginez un bouclier, vous pouvez vous imaginer aussi dans une voiture avec les vitres fermées et la pluie qui tombe. Vous voyez bien que la pluie ne vous mouille pas, elle ruisselle le long des parois de la vitre. C'est important de ne pas laisser ces remarques devenir un poison dans votre esprit, ni remettre en cause votre identité pour un mot lancé dans votre dos qui n'appartient qu'à la personne qui l'a prononcé. Essayez dans ces cas-là de rester centré sur vous-même, sur ce que vous savez de vous-même.
Don Miguel Ruiz applique constamment ce principe à lui-même et il nous dit « Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement parce que vous n'êtes pas confronté à vous-même ni à moi. D'autres auront une opinion différente selon leur système de croyance. » En d'autres termes, il est important de comprendre et de toujours se rappeler que chacun agit et parle en fonction de son propre monde intérieur. Allez, je change de regard. Une projection demande une bonne distance. Cet accord expliqué par Don Miguel Ruiz rejoint le concept de projection développé par Freud. Selon cette notion, les gens ont tendance à projeter sur les autres leurs propres pensées, émotions ou insécurités inconscientes. C'est ce que nous venons de voir. Si quelqu'un me critique, je dois me rappeler que bien souvent, il exprime quelque chose de lui, pas une vérité sur moi. Au lieu de tirer immédiatement des conclusions sur moi, c'est important de prendre du recul et d'envisager d'autres possibilités. Peut-être que cette personne a eu un problème aujourd'hui ou elle est tout simplement de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas suffisamment dormi ou qu'elle vit quelque chose de difficile. Cependant, attention, il est important de ne pas tomber dans le piège inverse en pensant qu'on a toujours raison et qu'on n'accorde aucune attention aux opinions des autres. C'est important de trouver de la bonne distance avec le regard et le jugement des autres. Qu'ils soient positifs ou négatifs, gardons notre ancrage. Nous savons qui nous sommes et nous n'avons pas besoin de nous nourrir du regard des autres ou de leur jugement pour exister. Pour cela, il est important de bien faire la distinction entre le feedback constructif, celui qui apporte sur mes actions une intention d'amélioration, et l'attaque personnelle qui a une charge émotionnelle et toxique. Par exemple, si mon patron me dit que mon rapport n'est pas assez précis sur un point, ce n'est pas un poison émotionnel, c'est simplement une clé pour m'améliorer et grandir et faire quelques petites modifications. Un indice pour percevoir la différence. Souvent, les remarques toxiques sont basées sur des opinions et s'attaquent à une personne, pas à son comportement. À l'inverse, le feedback constructif est plutôt basé sur des faits et montre bien souvent le chemin que nous pouvons prendre pour nous améliorer. Pour bien y réagir, l'important est de savoir distinguer les critiques constructives des attaques personnelles, combattre mes idées autocritiques en les remplaçant par des perspectives plus équilibrées et me concentrer sur l'apprentissage et sur l'amélioration plutôt que sur les échecs. Pour reprendre mon exemple, non, je ne suis pas nulle, mais mon rapport aurait pu être plus précis et je veillerai la prochaine fois à développer suffisamment toutes les idées importantes de mes futurs travaux. Lorsqu'on me fait une remarque, il m'appartient donc de choisir si je l'intègre ou non en fonction du contexte et du contenu de cette remarque. L'important est de le faire consciemment, après une réflexion sur ce que je peux en apprendre et éviter de réagir par une simple réaction émotionnelle. Je vous renvoie là-dessus sur notre podcast 55, Je suis acteur de ma vie. Ne rien prendre personnellement va vous permettre de vous libérer émotionnellement, ça c'est sûr. Vous allez cesser de porter le poids des humeurs et des critiques et des jugements des autres. Vous pourriez dire stop aussi à la rumination, après un commentaire déplacé ou une remarque blessante. Rappelez-vous, j'en parle dans l'épisode 83. La rumination mentale est un piège subtil. On croit réfléchir, alors qu'on tourne en rond. Ces pensées répétitives et stériles bloquent l'action, alimentent l'anxiété et brouillent la perception de la réalité. Elles épuisent notre énergie mentale et affectent nos émotions, nos relations et même notre sommeil. Pour en sortir, reconnectez-vous au réel, au mouvement, au lien, à ce que vous pouvez contrôler. Ce changement de posture ouvre la voie à plus de clarté, de paix intérieure et de liberté. Essayez et votre état émotionnel deviendra sans doute beaucoup plus stable et moins dépendant des circonstances extérieures. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même, nous rappelle Miguel Don Ruiz. Lorsque vous comprenez vraiment cela et que vous refusez de prendre quoi que ce soit personnellement, les commentaires et les actions des gens ne peuvent, pour ainsi dire, plus vous blesser. Une deuxième idée.
En ne prenant pas les choses personnellement, vous améliorez vos relations avec les autres car vous réagissez moins aux remarques de manière défensive ou agressive. Vous pourrez écouter les autres sans vous braquer, ce qui favorisera des échanges plus constructifs et plus authentiques. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire ne peut nous blesser, nous dit Don Miguel Ruiz. Même si l'on vous ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de retirer son masque social. En percevant cela, vous développez votre compassion. Je comprendrai que les comportements des autres reflètent souvent leurs propres difficultés. Vous pourrez ainsi moins les juger et vous accepterez davantage leurs imperfections qui sont profondément humaines. Ça vous permettra aussi d'accepter vous-même vos propres imperfections. Je vous renvoie à l'épisode 92. En vous abstenant de prendre les choses personnellement, vous allez renforcer votre confiance en vous, puisqu'elle ne dépendra plus de l'opinion des autres. Vous allez réduire votre anxiété, car l'énergie mentale gaspillée à analyser les intentions des autres va être libérée. Vous allez investir votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous, comme par exemple vos projets et vos relations positives aux autres. Je vous renvoie pour ça à l'épisode 214, l'amour de soi, comment le booster, et le 157, j'apprends à vivre avec mon image. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, se libérer du regard des autres. 1. Nous permet de nous dire que ce que l'autre dit parle d'abord de lui. 2. Vous pouvez ainsi choisir consciemment ce que vous laissez entrer en vous. Et 3. Vous allez revenir à ce que vous savez de vous-même. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose, après une critique ou un commentaire, de vous demander « Est-ce que ça me concerne vraiment ? Est-ce que cette remarque m'aide-t-elle à grandir ?» Notre petite mousse d'aujourd'hui est une citation d'Eleanor Roosevelt qui nous dit « Ce que les autres pensent de moi ne me regarde pas. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez-nous aussi sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur pour avoir la version vidéo. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.